Salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer de progresser dans le programme. La dernière fois, on avait vu l'inversion des rôles. Aujourd'hui, on va essayer de voir les supports et résistances institutionnelles. Support et résistance institutionnelle. Pourquoi les supports et résistances institutionnelles? Parce que les grandes entités, les banques centrales, les fonds d'investissement n'achètent pas les gros volumes avec la petite monnaie. Voilà, donc quand ils vont acheter, ils achètent avec de gros volumes, avec de grosses sommes, voilà, telles que les chiffres 1000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 100 millions, 50 millions, quel que soit le montant, mais ils n'achètent pas avec la petite monnaie, telle que 1 254 328 dollars, ou bien 3 milliards, 228 millions, dollars. Donc, vous voyez, ils achètent avec des chiffres. Et ces chiffres nous montrent des supports et résistances institutionnels ou dans lequel le prix est mordu. Et c'est des endroits vraiment, c'est des zones très sensibles. Des zones très sensibles. Les grandes entités comme les banques se soucient peu des chiffres en dehors des chiffrons, comme je viens de le dire, se soucient peu des chiffres en dehors des chiffrons. Ils font le marché et décident à quel prix ils vont acheter ou vendre leur gros volume. Ils font le marché. De ce fait, les chiffres vont majeurs, tous les 100 pips et tous les 50 pips sont des supports et résistances institutionnels extrêmement sensibles. Donc, les 100 pips, à chaque 100 pips et 50 pips sont les supports et résistances majeurs et très sensibles. Le deuxième niveau de support et résistance institutionnelle est représenté par les chiffres 20 et 80. Voilà, c'est surtout pour les traders. Voilà, les chiffres 20 et 80 sont sensibles. Également, tous les dizaines aussi sont à surveiller parce qu'ils sont également sensibles, parce que c'est les chiffres fonds. Noter les réactions aux alentours de ces prix institutionnels. Cela veut dire quoi? Si par exemple, le support que tu as tracé est à 9, à 9, comme on sait que le 10 est très sensible, on va le pousser à 10. Voilà, on va le pousser à 10. Je vais vous montrer ça sur l'écran. Ici, par exemple, c'est un peu le tracé. On a le 0. Donc, de là à là, on a 100. De là à là, on a 50. De là à là, on a 20. De là à là, on a 80. Donc, à chaque 0, on va placer les 100, les 20, les 50, les 80, les 100. Ensuite, on recommence encore 20, 50, 80, 100 pour évoluer. Donc, c'est un peu ça les supports institutionnels. Les 100, les 50, les 100, ça c'est pour les grands time frames. Pour le swing, les trucs à long terme. Et pour le 20, le 80, ça c'est pour les trades de manière générale. On va essayer de voir ça sur les graphiques. Ici, par exemple, on va essayer de placer, on est en H1, on va essayer de placer les supports et résistances. Par exemple, je prends un support, je le mets à ce niveau. Alors, je vais chercher un chiffron, le chiffre 0 d'abord. Je vais faire propriété horizontale, je rentre dans paramètres. Ici, par exemple, je rentre, si je regarde, je vais mettre, par exemple, 18. Parce que 18, on sait que c'est pour calculer le bit, c'est 4 chiffres après la virgule. Donc, on va ajouter 18, on aura 2 chiffres après la virgule qui va faire comme notre point de base, qui est le 0, 0, 0. Donc, 2 chiffres après la virgule. Si on fait le OK, on voit que le support et le support et résistance se manifestent ici. Mais si on met la flèche sur la droite, sur le support, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 18, 0, 0. Donc, le prochain va être combien? 1, 18, 20. 1, 18, 20, je prends le prochain. Le prochain, 1, 18, 20. Donc, je viens, je fais propriété, je rentre. On a 1, 18, 12, j'enlève 1, 18, 12. Donc, on fait 1, 18, 20. 2 seulement. Voilà. Là, on a 1, 18, 20. Après le 1, 18, 20, on a 1, 18, 50. Pareillement, on vient propriété horizontale. Là, on fait 1, 18, 50. 1, 18, 50. OK. Là, on a 1, 18, 50 ici. Ensuite, après le 1, 18, 50, c'est le 1, 18, 80. 80. 1, 18, 80. 18, 80. OK. Là, on a 1, 18, 80 ici. Et enfin, on a le 1, 18, 80, 1, 19. On a le 1, 19 maintenant. Là, on vient 1, 19.
1,19 et voilà, 1,19. Voilà, donc on a le 1,19 ici. Si vous voyez, on a 1,18, 1,18, 20, 1,18, 50, 1,18, 80, 1,19. Si on veut continuer, on va continuer aussi 1,19, 20, 1,19, 50, 1,19, 80, 1,20, 1,20, 20, 1,20, 50, 1,20, 80, 1,21. Donc, ainsi de suite. Alors, donc, ça, ce sont les supports et les résistances institutionnels. Donc, pour l'intraday, on va mettre les 20 et les 80. Mais si on veut faire le swing, on va enlever les 20 et les 80. On va utiliser que les 0, les 50 et les 100. Donc, ça va continuer. C'est un peu ça. Donc, ici, on a les supports et les résistances institutionnels. Si vous voyez, on n'a pas regardé les points de renversement pour placer, mais on a placé de manière institutionnelle. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici déjà, c'est ici le 1, le 1880, le 1 1880 est une résistance ici. Il y a une résistance également ici. Si on vient encore ici, si on vient un peu en arrière, on voit que non, vous voyez, le 1 1880 est une résistance. Voilà, est une résistance ici. Une résistance. Si on bouge, vous voyez, ici c'est une résistance, c'est un support. Voilà, donc, si on avait placé pour aller, on allait voir que c'est des zones vraiment sensibles. Voilà, donc, voilà, moi personnellement, je travaille avec ces supports et résistances. Voilà, je préfère les supports et résistances institutionnelles. Voilà, ça c'est ce que je préfère. Il y a d'autres personnes qui préfèrent placer eux-mêmes les supports et résistances en regardant les points de renversement. Donc, tout dépend de chacun et tout dépend d'où chacun se sent le mieux. Voilà, donc c'est un peu ça les supports et résistances. Et si vous voulez continuer, on continue. Par exemple, 1,19, 1,19, 1,19, 20, 1,19, 50, 1,19, 80, 1,20, 1,20, ainsi de suite. Ici aussi, ici c'était 1,18. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1,18, 1,17, 80, 1,17, 50, 1,17, 20, 1,17, 1,16, 80, 1,16, 50, 1,16, 20, 1,16. Donc, c'est un peu ça, comment placer les supports et les résistances institutionnels. Et vraiment, c'est les points, c'est les zones où le prix réagit énormément. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer de progresser dans le programme la prochaine fois. Merci. Pourquoi pousser à plus pour la prochaine vidéo.